mes amis, mes chers collègues, honorables invités, le Club des pédiatres libéraux de Sétif, le CPLS, est en effet très très heureux de vous accueillir pour essayer d'animer ensemble et de travailler et essayer d'animer cette journée qui a été dédiée à la pneumologie pédiatrique. Cette 6e journée dédiée à la pneumologie pédiatrique, parce qu'en fait, l'ergologie et pneumologie pédiatrique, c'est une spécialité qui connaît beaucoup d'avancées, beaucoup de percées, et il y a beaucoup de prouesses, et raison pour laquelle on a essayé de faire un travail là-dessus pour que les gens développent leurs connaissances au profit de l'enfant malade de la région. Pour cette journée, on a fait appel à beaucoup d'experts nationaux, notamment. C'est des grands experts en matière d'asthme, surtout de l'enfant, et de la rhinite allergique. Il faut savoir que la pneumologie pédiatrique, c'est à peu près 70% des consultations en pédiatrie, aussi bien en urgence que pour la consultation quotidienne. Alors moi, personnellement, j'ai été invitée pour parler de la rhinite allergique. Et la rhinite allergique, c'est vrai que ça a l'air d'être une pathologie banale, c'est le nez qui coule. Mais ce n'est pas si banal que ça parce que chez l'enfant, la rhinite allergique chez l'enfant, ça impacte sur sa vie. Et ça se passe souvent au printemps. Et au printemps, c'est la période des examens, comme vous le savez. Et la deuxième raison pour laquelle la rhinite allergique est importante, c'est qu'elle est souvent associée à l'asthme. Et l'asthme, c'est la maladie chronique la plus fréquente chez l'enfant. Et quand l'enfant il a un asthme et une rhinite allergique, la rhinite allergique, elle peut perturber son asthme si on ne la soigne pas. Voilà donc pourquoi le thème de cette journée était particulièrement intéressant puisqu'il s'adresse à une pathologie très très fréquente chez les enfants. À travers cette communication, j'ai essayé de parler des dernières recommandations, des dernières nouveautés en matière de prise en charge de l'asthme de l'enfant. Et je dirais que je suis très content de voir la participation massive aussi bien des pédiatres libéraux que des pédiatres exerçant à titre public ainsi que des médecins généralistes. Et je pense que cela ne va que renforcer, plutôt améliorer la prise en charge des enfants malades. On a assuré des ateliers, moi-même à propos de l'interprétation de la radiothorax. Le professeur Touri elle a parlé donc de la nébulisation, donc tout ce qui est traitement d'asthme bronchique. Et enfin, mon ami le docteur Abdelaziz a fait le tour de la question sur les explorations fonctionnelles respiratoires. La discussion, les rencontres comme ça ne font qu'enrichir les connaissances du pédiatre, du médecin de manière générale. Et si on enrichit les connaissances, ça ne sera que du bien pour la prise en charge du malade. Et encore une fois, je remercie beaucoup le docteur Benhassan Hamza ainsi que ses collaborateurs de nous avoir invités et de nous avoir pris en charge d'une manière assez honorifique. Et je remercie toute l'équipe. J'espère que le travail a été bien fait et moi j'ai constaté que tout le monde est satisfait. Dans l'avenir, on compte d'abord créer un site web. نحاولوا ان شاء الله نديروا كما نابيل اون ريفيو سيونتيفيك باذن الله تكون تخرج لنا كل 4 شهور ولا كل 6 شهور وفيها مقالات على c'est-à-dire des articles faits par des pédiatres de la région, des pédiatres libéraux qui vont travailler et هذوما les grands projets plus les journées médicales هذو الايام الدراسيه كل مره نروحوا لune thématique.